8h21, la suite d'Europe Soir avec Isabelle Millet et Sophie Larmoyer. Avec votre invitée Isabelle Millet, on revient sur une absence très remarquée hier, celle de Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique a boudé les États généraux de l'alimentation, lui qui avait pourtant été à l'initiative de ce rendez-vous des acteurs de l'agriculture et de la distribution. Et on en parle, Sophie, ce soir, effectivement, avec Pascal Canfin, directeur général du WWF France, ancien ministre, ancien député européen. Bonsoir Pascal Canfin. Bonsoir. Pendant 24 heures, Nicolas Hulot a donc été aux abonnés absents. Et puis voilà qu'il est réapparu ce matin sur le perron de Matignon pour faire une mise au point. D'abord, Pascal Canfin, est-ce que vous avez compris son absence de ces états généraux de l'alimentation ? Bien sûr. Il n'a pas boudé, comme on vient de le dire à l'instant. Il a juste tapé du poing sur la table en disant, écoutez, il y a 6 mois de concertation. Cette concertation aboutit à des résultats satisfaisants sur le bio, sur les pesticides qui sont indispensables, dont la baisse est indispensable pour garantir une meilleure santé pour les consommateurs que nous sommes tous. Et par une forme de passage en force, vous avez un discours du Premier ministre hier qui n'est pas à la hauteur des attentes qui étaient formulées par tous ceux qui ont participé pendant des mois et des mois à ces fameux états généraux de l'agriculture et de l'alimentation, qui est une idée, comme vous le rappeliez, originale de Nicolas Hulot. Résultat des courses, il a dit le compte n'y est pas, et il a eu raison. Il a échangé aujourd'hui avec le Premier ministre, et j'espère que ce qui va sortir dans les prochains jours permettra de rehausser le niveau d'ambition sur cette transition agricole et alimentaire dont nous avons tous besoin, consommateurs, mais aussi producteurs et agriculteurs. Donc ça n'est pas un mouvement d'humeur, ça n'est pas une bouderie, vous le disiez. Ces explications donc vous ont convaincu ce matin ? Oui, et moi j'échange régulièrement avec lui et je voyais hier sous mes yeux l'écart entre le résultat potentiel de cette concertation, 6 mois de travail. C'est très intéressant parce que l'agriculture, souvent c'est un sujet conflictuel. Et la preuve, ça l'est encore malheureusement aujourd'hui. Il y avait le potentiel pour mettre tout le monde autour de la table et arriver à un résultat consensuel. Et finalement, 6 mois de travail ont été mis en risque. Parce que ces résultats consensuels sur la baisse des produits phytosanitaires, donc des pesticides, sur l'augmentation de la part du bio, etc., ne se sont pas retrouvés dans le discours du Premier ministre. À cause du ministre de l'Agriculture ? À cause d'une forme de conservatisme qui veut que rien ne change. Je veux dire, on n'est pas mauvais en France, on n'est pas plus mauvais que les Italiens et les Autrichiens. Pourquoi on a 6% de bio en France quand l'Italie est à 15% et l'Autriche est à 20%? On n'est pas plus nul. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que certains lobbies bloquent. Parce que certains préfèrent que la fiscalité, finalement, soit meilleure pour les cultures les plus polluantes que pour les cultures les plus saines. Donc il faut changer ces règles du jeu. Ça fait des gagnants, ça fait des perdants. C'est pour ça qu'il faut négocier. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas du tout pour dire il faut couper et donner des coups de canif. Bien évidemment, il faut discuter tout ça. C'était l'objet des États généraux. Mais à un moment donné, il faut décider. Or là, hier, c'était le moment des annonces et de la décision. Or, qu'est-ce qu'on a ? On a de nouvelles concertations, des nouveaux plans, pas d'objectifs chiffrés. Et quand on a très rarement des objectifs chiffrés sur les pesticides ou sur le bio, alors il n'y a pas de moyens. Or, on l'a déjà fait, le coup des objectifs sans moyens. Ça s'appelait la loi Grenelle 1, c'était au tout début du mandat de Nicolas Sarkozy, des grandes ambitions de transformation du modèle agricole et alimentaire. Résultat, rien du tout, parce qu'il n'y avait pas de moyens associés. Donc c'est face à cette réalité que Nicolas Hulot a jugé bon, et à juste titre, de taper du poing sur la table pour remettre les choses dans la bonne direction. Alors il tape du poing sur la table, mais il dit quand même qu'il est 100% en phase avec le Premier ministre. On peut le croire ou non ? Il est 100% en phase avec le résultat des discussions qu'il y a eu ce matin à Matignon avec le Premier ministre et qui sont les résultats de 6 mois de concertation alignés avec l'objectif fixé par le président de la République au début de ces États généraux, qui est justement de réorienter progressivement, pour de vrai, pas simplement un effet d'annonce de tribune, mais pour de vrai, notre modèle agricole et alimentaire. Et la réalité, c'est que les Français, ils sont prêts. Il y a une explosion de la demande de produits de qualité, de circuits courts, de produits bio, à tel point qu'en France, on est obligé d'importer de plus en plus de ces produits, ce qui est une aberration, puisqu'on creuse le déficit commercial, on ne crée pas d'emplois en France, alors que le marché est là, parce que la demande sociétale est là. Et c'est pour ça qu'on en a un peu marre, pour être honnête, de tous les conservatismes qui font que ça ne bouge pas, que quand on veut fixer des objectifs avec des moyens associés, eh bien rien ne sort. C'est pour ça qu'encore une fois, Nicolas Hulot a eu raison. On entend vos arguments, mais alors ça veut dire que quand ça ne bouge pas, on va sur le perron de Matignon et on tient une conférence de presse. Est-ce que c'est le comportement d'un ministre d'État de livrer ses états d'âme comme ça sur le perron de Matignon ? C'est pas des états d'âme, c'est une discussion politique. C'est pas de la bouderie, c'est un choix politique parfaitement assumé
assumées et maîtrisées par Nicolas Hulot, qui remontent à des discussions entre ministres, entre ministères, qui n'ont pas à être sur la place publique. Puis à un moment donné, quand le choix est fait de ne pas tenir compte de l'avis de Nicolas Hulot, à un moment donné, il l'exprime publiquement, et c'est tout à fait normal. Vous savez, quel est le capital, quel est le capital confiance? Utiliser une expression triviale qu'il aurait le cul entre deux chaises, mais quand même, vous qui le connaissez très bien, est-ce qu'il est heureux aujourd'hui, Nicolas Hulot? Il n'est pas là pour être heureux ou être malheureux, c'est pas une question, on ne fait pas de la psychologie. La question, on fait de la politique. La question, c'est... est-ce que aujourd'hui Nicolas Hulot est le premier et l'homme politique, le responsable politique le préféré des Français, hein, c'est le plus populaire. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait qu'il ne défend pas un intérêt particulier, parce qu'il ne se fait pas particulièrement plaisir d'un point de vue psychologique en étant ministre. Il le fait parce qu'il pense que c'est sa responsabilité aujourd'hui. Il le fait pour notre santé, il le fait pour nos enfants, il le fait pour la planète. Donc ce capital politique-là, c'est ça qui lui permet, à un moment donné, de dire écoutez, là, le compte n'y est pas et je ne suis pas satisfait. Et je pense que c'est son rôle. De dire ce qu'il veut, de faire à peu près tout ce qu'il veut. Non, il le fait pas. Attendez, il y a un mois, moi-même, j'étais dans différents micros pour dire que sur le nucléaire, par exemple, il avait adopté une position que je trouve être trop peu ambitieuse. Donc, vous voyez, je ne suis pas un fan club de Nicolas Hulot. Mais sur ce dossier-là, qui en plus est une idée dont il est à l'origine. C'est d'autant plus frustrant de voir un résultat qui n'est pas satisfaisant à ses yeux. Donc maintenant, ça c'est le passé. C'est le passé hier. Ce matin, à Matignon, les choses ont normalement été rétablies dans le bon sens. J'espère que ce qui est sorti de la discussion de ce matin va maintenant permettre d'avancer de façon à ce qu'on passe cette séquence et qu'enfin, on enclenche pour de vrai en France la transition agricole et alimentaire dont on a tant besoin. En 10 secondes, Pascal Canfin, il ne va pas démissionner, Nicolas Hulot ? Il ne va pas démissionner. Jamais. Jamais dire jamais, mais il ne va pas démissionner, il l'a dit à plusieurs reprises, évidemment nous le soutenons. Aujourd'hui, il a en gros un bilan qu'il fera dans presque un an pour savoir s'il a été utile ou pas. Il restera sur cet agenda et personne n'est mieux placé que lui pour défendre notre cause commune. Merci beaucoup Pascal Canfin, directeur général de WWF France, en direct avec nous ce soir sur Europe 1.